Et on retrouve Justine Brabant, journaliste à Mediapart, journal français d'investigation en ligne, co-auteur de cette enquête. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Merci. Alors, on a vu dans ce reportage le système de détournement que vous avez mis en lumière. Plus de 138 millions de dollars détournés des caisses de l'État. D'où venait cet argent et à quoi est-ce qu'il servait ? Ce sont des fonds publics. Donc en fait, c'est de l'argent qui venait d'institutions, d'organisations publiques. Alors on détaillera au fur et à mesure des articles qui vont être en ligne. On aura peut-être même des surprises sur d'où peut venir cet argent. Mais il venait par exemple de la commission de la CENI, de la commission électorale. Il venait de la Banque centrale du Congo, votre sujet le disait. Il venait par exemple des Nations Unies à certains moments. Voilà, nous on a pu en fait suivre l'argent grâce à ce leak, cette fuite de données énorme. On a pu pour la première fois vraiment tracer l'argent de A à Z et de voir que d'abord ça partait de ces institutions publiques, CENI, Banque centrale, Nations Unies, d'autres, GCAMIN par exemple, et qu'à la fin, en fait, ça se retrouvait par l'intermédiaire de cette banque, la BGFI, ça se retrouvait dans des sociétés, vous les avez aussi mentionnées dans votre reportage, qui font partie vraiment du cercle de très proche de Joseph Kabila. Alors justement, vous avez parlé de la BGFI, vous avez décrit un système dans cette enquête. Concernant la BGFI Banque, est-ce que vous diriez qu'elle a eu une complicité active dans ce détournement de fonds, ou finalement est-ce qu'il s'agit d'une institution financière qui a été prise dans un système de corruption généralisée et de détournement généralisé en RDC ? Non, alors, comme journaliste, on pèse nos mots, on fait attention à ce qu'on écrit, et là, on peut écrire que ça a été une complicité active. En fait, c'était même presque un plan qui a été échafaudé par la famille Kabila, parce que quand vous regardez les dates, d'abord, ils prennent, entre guillemets, le contrôle de cette banque, la BGFI, par l'intermédiaire de la sœur du chef de l'État, Gloria Mteyou, qui a 40% du capital. Ensuite, le frère de Joseph Kabila prend la direction de la banque, Francis Selemani. De la filiale de la BGFI en RDC. Quand je dis la banque, c'est la BGFI en RDC, puisque effectivement on parle du Congo. Et puis, une année après, ou une année et demie après, les deux prennent ensuite le contrôle d'une société écran qui s'appelle Sudoil, qui leur permet de trouver en quelque sorte un endroit où stocker tous ces fonds qu'ils auront pu détourner via la BGFI. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, quand je vous ai posé la question de savoir d'où venait l'argent, vous avez dit de la CENI, également de l'ONU. Est-ce que les institutions internationales, l'ONU par exemple, pouvaient ignorer ces détournements, voir l'ampleur de ces détournements ou pas ? C'est une bonne question. On leur a posé, ils nous ont pour la plupart pas répondu. Je pense que les deux cas ont pu se produire. Je pense que pour les Nations Unies, par exemple, en fait, eux demandent, pour résumer très rapidement, en fait, c'est de l'argent qui est destiné normalement aux casques bleus de Congolais qui sont déployés en Centrafrique. Et l'ONU donne de l'argent au Congo en compensation de cet effort d'avoir contribué avec des casques bleus. L'ONU dit à la BGFI, vous allez donner cet argent au Congo, à la Banque centrale du Congo. Et en fait, la BGFI, en quelque sorte, récupère l'argent, mais ne la donne pas à la Banque centrale, mais la donne à Sudoil, cette société contrôlée par des proches de Kabila. Donc en fait, l'ONU n'a pas de vision sur le destinataire final de son argent. Nous, c'est parce qu'on a un très grand nombre de données qu'on a pu, je le disais pour la première fois de manière vraiment unique, retracer l'argent de A à Z, qu'on peut déterminer où il est arrivé à la fin. Mais la plupart du temps, les gens l'ignoraient. Après, il y a un autre cas particulier, qui est celui d'organisations comme la CENI, où en fait, là aussi, généralement, les gens qui ont été nommés là-bas l'ont été à dessein parce qu'ils étaient proches de la famille Kabila, et on peut imaginer que de fait ils savaient à quoi se destinaient les fonds qui étaient détournés. Alors, dernière question, Justine Brabant. Cette enquête sera publiée pendant 2 à 3 semaines. Ça veut dire qu'il va y avoir d'autres révélations. Vous avez parlé du clan Kabila. Est-ce qu'il y a d'autres personnalités politiques, d'autres personnalités tout court congolaises qui seront citées dans cette enquête ? Alors, je peux pas dévoiler par avance tout ce qui sera publié, mais oui, je peux vous dire qu'il ne sera pas que question de l'héritage laissé par le chef d'État, par l'ancien chef d'État congolais, que peut-être il y aura aussi des choses chez des personnes qui sont au pouvoir actuellement. Merci beaucoup, Justine Brabant, journaliste à Mediapart. Merci à vous. Merci à vous.